Bienvenue dans ce bilan couture de l'année 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des bilans couture uniquement une fois par an et toujours aux alentours de mi-janvier. Enfin, jusqu'à maintenant. Peut-être que pour 2026, vous aurez un petit peu plus de vidéos de bilan couture, étant donné que j'ai quand même pas mal de projets, que ça soit de la couture, du tricot ou même de la broderie. Et dans ce cas-là, si j'attends un an pour le faire, je risque d'avoir beaucoup trop de choses à vous montrer. Voilà. Peut-être qu'en 2026, les choses vont changer. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. J'ai plein de choses qui vont changer sur ma chaîne. Et pour ce bilan en couture, j'avais envie de modifier un petit peu ce que j'avais fait les 2 dernières années. C'est-à-dire que les 2 dernières années. La première année, j'avais fait, il me semble, de la première couture à la dernière, la deuxième année de la dernière à la première, et cette année j'avais envie de changer en faisant de la couture la plus difficile à la plus facile. Comme ça permet de varier un petit peu ma façon de faire mon contenu sur les bilans couture. Alors, je pense que si vous avez vu les vlogs tout au long de l'année, vous savez quelle sera la couture numéro 1 concernant la plus difficile. Même si pour certains qui sont là depuis le début de l'année 2025, je pense que vous avez des doutes entre deux coutures. Et moi aussi, j'ai longtemps hésité entre les deux, à savoir laquelle serait en première place et laquelle serait en seconde place. Et finalement, j'ai décidé, en revisionnant un petit peu mentalement les épreuves qui avaient été passées sur ces deux coutures, que ma couture la plus compliquée aura été celle du manteau. Donc la dernière que j'ai faite, c'est pour l'année 2025. Oui, j'avais dit que je commençais pas comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, pour le coup, c'est vraiment dans la ligne de la couture la plus difficile à la plus facile, c'est vraiment le manteau qui aura été la plus compliquée. Celle qui m'aura pris le plus de temps et celle qui m'aura le plus cassé la tête. Vous le savez si vous avez vu d'ailleurs la vidéo du débrief que j'ai postée il y a une quinzaine de jours. Non, la semaine dernière sur ma chaîne, donc comme ça si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la visionner pour que vous puissiez voir, et d'ailleurs pourquoi pas visionner l'entièreté des 4 vlogs sur la réalisation de ce manteau. Vous le savez, la doublure aura été infernale, j'ai dû la recommencer de zéro parce que je n'arrivais pas à la coudre, elle était devenue trop petite à cause d'un mauvais choix de tissu, le premier en 4 ans de couture et le premier sur ma chaîne. Voilà, parce que j'ai écouté les mauvais conseils. Donc faites attention lorsque vous êtes sur internet à bien écouter les bons conseils et à surtout suivre aussi quelque part votre instinct et à vous renseigner encore plus que ce que vous l'avez fait, parce que clairement moi j'aurais pu directement commencer par la faille de soie, l'idée que j'avais en tête dès le départ, plutôt que de changer pour du twill de soie qui ne convenait carrément pas pour cette doublure. Ça peut convenir peut-être à d'autres doublures, mais en attendant ça ne convenait pas du tout pour la doublure de ce manteau. Et donc c'est un manteau qui est en 100% laine, coton et soie. Voilà, parce que j'ai aussi mis du coton dedans, donc je vous invite à aller visionner les vlogs si vous voulez en savoir plus. Et si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Et pour le rendu, je voulais absolument qu'il neige. Le seul problème, c'est que normalement, nous devions aller faire le rendu avec ma photographe et caméraman des rendus au lac de Betmal. Vous savez que j'ai craqué sur ce lac et que je voulais absolument aller le faire là-bas alors qu'il neigeait. Le problème, c'est que le manteau n'était pas terminé à ce moment-là, donc on n'a pas pu faire le rendu là-bas. Et donc il fallait attendre qu'il neige dans ma région pour pouvoir aller faire le rendu. Le problème, c'est que ma caméra principale est tombée en panne, qui était à l'époque ma seule caméra d'ailleurs, qui est tombée en panne et qui a été chez le réparateur plus de 3 semaines, donc c'était compliqué d'aller faire un rendu. Je ne voulais pas le faire au téléphone, ça aurait massacré tout d'un point de vue de la qualité de l'image, c'était pas quelque chose que je voulais. Et puis j'ai reçu une caméra, une petite caméra de vlog d'appoint, donc c'est la DJI Osmo Pocket 3 de la part de mon chéri et de sa famille, et nous avons pu enfin aller faire le rendu dans la neige à quelques kilomètres de la maison. Et donc nous avons pris des plans absolument superbes, c'était aussi l'occasion de tester la caméra en extérieur, et c'était vraiment un très beau rendu je trouve, même s'il y a quelques points que j'aurais pu améliorer, notamment au niveau de la colorimétrie.
étant donné que cette caméra-là, contrairement à la grosse caméra qui était chez le réparateur à ce moment-là, a capté la couleur du parapluie sur la neige. J'aurais pu régler le problème avec un petit étalonnage, mais j'ai oublié, c'est moi qui m'occupais du réveillon cette année. Donc forcément, il y avait beaucoup de travail et j'étais en retard pour pouvoir m'occuper des vlogs. Mais enfin voilà, en tout cas j'ai réussi à faire ce que je voulais, j'ai le manteau pas exactement comme je le voulais mais très approchant. Donc j'en suis plutôt satisfaite pour le coup. Et voilà, j'espère que du coup ça vous donnera envie si vous n'avez pas vu les vlogs d'aller les visionner tout simplement. Et moi je vais passer au numéro 2 de la couture la plus difficile de 2025. Et donc si en premier j'ai mis le manteau et que vous me suivez depuis janvier 2025, vous savez que la couture numéro 2 ce sera la robe Lupin de Stitch Maiden que j'avais réalisée en bourrette de soie, qui est un tissu particulièrement récalcitrant à coudre, mais pas seulement. À la découpe, c'est difficile, ça ne tient aucune craie de tailleur, j'ai dû prendre un stylo à encre, ce qui n'est vraiment pas l'idéal sur un tissu, mais bon, là je n'avais clairement pas le choix, donc j'avais pris une couleur qui était une couleur dominante dans la bourrette de soie, étant donné que c'était une bourrette de soie qui avait énormément de couleurs à l'intérieur. Et pour cause, la bourrette de soie est issue de récupération de fils de soie, de petites fibres et de grandes fibres de couleurs différentes en fonction des ateliers qui les travaillent pour refaire un tissu. Donc forcément c'est un tissu qui est un petit peu moins stable avec une maille, un tissage un petit peu plus large, un petit peu plus gros, un petit peu plus lâche, même si ça donne une rigidité au tissu. Toujours est-il que c'est un tissu assez compliqué à travailler qui s'effiloche tout le temps. À la moindre occasion en fait, dès qu'on bouge un petit peu ça s'effiloche malgré que la trame soit en coton et que la chaîne soit en soie, ça reste que la stabilité du tissu n'est vraiment pas au rendez-vous. Donc ça a été assez difficile pour moi de la coudre, il a même fallu que je ressorte ma surjeteuse que j'avais mis en rencard depuis 2 ans. Donc j'ai dû la ressortir parce que je m'en sortais plus tout simplement tellement le tissu s'effilochait. Et d'ailleurs, même ma surjeteuse a eu du mal, étant donné que le surjet n'est pas... les fils continuent de ressortir à travers le surjet. Ça ne s'effiloche plus du tout, mais on voit quand même des fils de bourrette de soie qui ressortent du surjet quoi qu'il arrive. Enfin bref, j'ai réussi à faire cette robe, bon gré mal gré j'ai envie de dire, justement à cause de tout ça, et c'est vraiment ça qui aurait été le pire en fait. C'est vraiment le fait que le tissu s'effilochait tout le temps. Ensuite il a fallu que je stabilise au niveau des plis qu'il y avait à la taille à l'intérieur, parce que sinon ils se déformaient. Ils n'aimaient pas du tout ça, lié sûrement au poids ou à l'ajout justement des plis qui venaient créer des surépaisseurs. À certains endroits il n'y a pas d'autres et donc du coup la bourrette n'aimait pas ça. Donc j'ai stabilisé à l'aide d'un ruban de tuile de coton et après ça ne bougeait plus. Mais disons que les 3/4 du travail sur cette robe, sur cette couture, aura été de la stabilisation des coutures et du tissu dans sa globalité, pour être sûr que ça ne se déforme pas, que ça reste bien à sa place, et la gestion bien évidemment des épaisseurs, étant donné que c'était un tissu assez épais. D'ailleurs j'étais assez déçue de ce tissu, puisque je l'ai lavé comme je lave toutes mes soies, à l'eau froide et au savon neutre, et qu'elle a dégorgé, et qu'au lieu de garder sa couleur sable avec quelques couleurs que l'on voit en transparence ensuite par le reste, étant donné qu'il y a plein de mélanges d'autres couleurs, elle est devenue entièrement rose. Et le rose n'est pas une de mes couleurs par essence. Disons que je tolère le rose 15 jours environ par an. J'ai une phase de rose, 15 jours par an, chaque année. Et le reste du temps, non, le rose, c'est pas vraiment pas ma couleur favorite. Donc c'est une robe que je ne porte pas à cause de ça. Parce qu'elle a vraiment beaucoup dégorgé. Je vais aller vous la chercher, je vais vous le montrer parce que j'avais fait 2 rendus pour cette robe. Un rendu en intérieur parce que au moment où j'ai terminé, donc au mois de janvier, il faisait très froid dehors et qu'elle est assez légère. C'est clairement un tissu de printemps quand il y a 22-23 degrés.
Mais là il y avait 5 degrés et je n'avais pas envie d'être transi de froid pour un rendu, donc j'avais fait le rendu à l'intérieur et j'avais fait ensuite un second rendu en format réel en extérieur et là elle avait déjà dégorgé, mais ça se voit pas trop parce qu'il y avait énormément de soleil et le soleil a tendance un peu à donner un côté un peu plus fade aux couleurs ou selon certaines couleurs leur donner une couleur un peu plus foncée. Là du coup, ça donnait une couleur un petit peu plus fade au rose. Mais je vais aller vous la chercher et vous allez vraiment voir qu'il y a une différence. Alors voilà. Voilà le rose de la robe et la couleur d'origine. Je suis toujours autant dégoûtée que quand elle est ressortie complètement dégorgée comme ça. Complètement. J'adore, franchement j'adore. Hein. D'ailleurs il me reste pas mal de chutes, je pourrais clairement refaire quelque chose à l'intérieur. Mais je le fais pas rien qu'à cause de ça. Si c'est pour finir avec du rose, moi ça ne m'intéresse pas en fait. Donc pour le coup, pour le moment, je la garde. Après je me dis que peut-être que au pressing, en lavage à sec, mais c'était pas marqué qu'il y avait besoin en fait d'aller au pressing. Et d'ailleurs quand j'ai contacté le site, ils m'ont dit que c'était pas normal. Que normalement elle aurait pas dû faire ça et qu'ils comprenaient pas non plus pourquoi elle avait fait ça. Donc bon, c'est un peu un mystère. C'est du rose. Et encore que là, la caméra, elle rend beaucoup plus pâle que la réalité du rose. Je vais peut-être en m'approchant, ça elle rendra mieux. Ouais, pas beaucoup. Et donc vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Et voilà, donc là ça me plaît beaucoup. Là ça me plaît pas. Du coup je ne la porte pas, c'est vraiment dommage. Peut-être lors de ma période des 15 jours de rose, s'il fait bon, s'il fait chaud, je la porterai. Mais là, là non. Ah oui, voilà, c'est ça que je vous disais par rapport au surjet. C'est que même le surjet n'arrive pas à l'équilibrer correctement. Elle ressort quand même, hein, la bourrette. Bon, elle s'effiloche plus. C'est pas je tire et ça vient plus en fait. Mais même elle n'arrive pas à la maintenir. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que je fasse comme j'avais fait ici, que je refasse ça partout, et puis voir ça comme ça, parce que bah, je pense que si je la porte, elle ne tiendra pas de toute manière, je pense qu'elle s'abîmera très très vite, et l'idée, j'ai quand même passé un sacré paquet de temps dessus, du coup, ce n'est pas qu'elle soit complètement ruinée, quoi, donc ouais. Alors la couture numéro 3, c'est une blouse que je voulais depuis un bon moment maintenant et qui était inspirée du poème d'Edgar Allan Poe, Le Corbeau. J'aime beaucoup le travail d'Edgar Allan Poe, à tel point que j'ai son anthologie et le gros livre qu'ils avaient sorti il y a quelques années qui m'avait été offert à Noël par mes parents. Et il y a un poème en particulier, donc le poème Le Corbeau, que j'avais lu à l'époque, donc il y a quelques années, et j'avais strictement rien compris. Et puis je ne sais pourquoi, j'ai eu envie de le relire à ce moment-là, donc je l'ai relu. Et là, la signification a totalement changé pour moi, d'une part parce que la première fois j'avais rien compris, mais ensuite parce que je sais pas, peut-être que c'était un moment où ça résonnait avec moi ou autre, et du coup j'avais ce plongé de soie dans mon stock depuis quelques mois qui était absolument parfait pour réaliser une blouse basée sur ce conte, enfin sur ce poème plutôt. Et je me suis dit je vais l'utiliser parce que c'est du plongé de soie, il est noir avec des reflets gris, anthracite, argenté et parfois selon la lumière aussi bleu, donc qui correspond aussi énormément à ce que l'on peut retrouver au niveau du pelage du corbeau. D'ailleurs c'est pas un pelage. Bon, de la robe du corbeau, voilà, par rapport aux couleurs du plumage. Du plumage, c'est beaucoup mieux du pelage, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si ça n'existait pas.
Donc, qui correspond un peu aux couleurs du plumage du corbeau. Et donc j'ai décidé pour cela de reprendre un patron que j'avais déjà fait en 2024, qui était la blouse de pirate issue du patron de Bernadette Banner. Patron qu'elle avait mis sur sa chaîne YouTube, je n'ai pas acheté le patron par la suite, je voulais le faire avec les instructions tout simplement comme ça, voir si j'étais capable de le faire. J'avais fait une première toile, j'avais fait ensuite inspiré de la chemise de pirate de Will Turner dans Pirates des Caraïbes 3. Bon, c'était pas clairement pas le même rouge, mais bon, c'est celui que j'ai trouvé le plus approchant. Et là, j'avais envie de refaire donc du coup cette blouse, mais avec la soie. Donc j'ai donc repris exactement les mêmes dimensions, en augmentant considérablement la largeur pour pouvoir faire un maximum de fronce. C'est-à-dire que mon tissu faisait 145 cm de largeur et que j'ai utilisé l'entièreté de la laisse pour pouvoir faire ma blouse. Ce qui me faisait un ratio de 5 fois de fronce, donc énorme, et en plus quelque part c'était assez... Mais moi ça me convenait parce qu'elle était légèrement transparente, donc du coup ça permettait de casser l'entièreté du transparent sans avoir apporté quelque chose en dessous. Sauf qu'il y a quelque chose que je n'avais pas prévu, il y a énormément de vent dans la région où j'habite, et dès que je la porte, le moindre coup de vent, pouf, elle se soulève. Résultat des courses, je porte quand même quelque chose en dessous, histoire de ne pas finir nue dans la rue. Voilà. Donc du coup, il y a énormément de volume. Et moi ce que je voulais c'était ajouter au niveau des manches des smokes en soie, et j'ai choisi de la soie cuivrée pour, et j'ai aussi exécuté des smokes au niveau des poignets. J'ai fait des insertions de dentelle noire en dentelle de Calais au niveau du col, au niveau des poignets et au niveau du tour de taille, parce que je l'avais taillée légèrement petite. En fait non, elle n'était pas taillée légèrement petite. Disons que je me suis aperçue que, étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de volume sur le tour de la blouse, j'allais avoir un problème avec le vent et que elle allait partir dans tous les sens tout le temps. Donc du coup je me suis dit que j'allais rajouter des bandes tout autour de fronce, et pour cela j'ai fait un ratio de x2 pour faire des fronces tout autour, et que j'ai tout simplement rajouté. Mais en fait c'est pire encore, je pensais que ça ajouterait un peu de poids, mais c'est pire. Mais bon, après une fois qu'on est habillé en dessous c'est pas trop grave, ça va encore. Et pour le rendu, nous étions allés dans la forêt. Je me souviens, ce jour-là, il y avait un soleil d'enfer. Et on avait réussi à trouver un petit coin de forêt qui n'était pas trop exposé. Et on avait fait justement le rendu sur le thème d'Edgar Allan Poe et de l'ésotérisme dans un style ésotérique gothique. Et bah oui, puisque de toute façon c'est du gothique, ce que faisait Edgar Allan Poe, donc dans un style ésotérique gothique. Et on avait fait le rendu comme ça, tout simplement. J'avais ajouté des voix de corbeau, de toute façon j'avais pas eu le choix. Alors le pire c'est que c'est ça, une anecdote que j'ai pour vous. Au moment du rendu, il y avait des corbeaux partout tout autour de nous qui croassaient tout le temps. Mais je n'avais pas de micro à l'époque et le micro de ma caméra les entendait, mais il y avait un bruit blanc d'enfer. J'ai donc dû les rajouter en post-prod et j'avais réussi à trouver des sons de corbeaux exactement les mêmes que ceux qu'on entendait tout au long du rendu. Ça, j'étais assez contente quand même d'avoir trouvé ça. Et donc du coup je les avais ajoutés exactement au moment auquel les corbeaux croissaient, parce que moi je pouvais entendre, même s'il y avait le bruit blanc. J'avais retiré le son pour vous, mais moi je l'entendais au moment de l'édition. Et donc quand vous entendez des corbeaux, eh bien c'est exactement le moment où les corbeaux coassaient au moment du rendu pour ce vlog-là. Et voilà, pour la couture numéro 4, il s'agit de la walking skirt pour ma maman. Je l'ai réalisée dans un lainage de laine vierge épaisse. Je n'ai pas eu de difficultés particulières, mais j'ai eu des coutures plus faciles derrière, donc voilà, je vous les mets. Non, en fait la difficulté aura été uniquement les finitions par rapport au tarlatan que j'ai ajouté, que je n'avais pas ajouté moi sur la mienne.
J'ai aussi des difficultés de couture au niveau de l'épaisseur de la laine parce que c'était une laine épaisse. Donc la difficulté aura surtout été de ça, du fait de l'insertion de tarlatan. J'avais aussi modifié au niveau de l'ourlet, j'avais ajouté une bande de gros grains sur l'ourlet pour préserver l'ourlet tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là, sinon je n'ai eu aucun problème. J'avais déjà réalisé la mienne quelques mois auparavant, donc voilà. Ensuite, ce qui a été le plus difficile pour moi, en réalité, ça aurait été de tourner le rendu de cette robe. J'étais en pleine crise par rapport à mes soucis de santé, par rapport à mes yeux, et ce jour-là, j'avais la tête éclatée, et on avait tout fait en fait pour qu'on voit le moins possible sur ce rendu. Ce qui donne d'ailleurs des couleurs assez bizarres, étant donné que nous nous étions rendus sur un col où on voyait une bonne partie de la chaîne des Pyrénées, justement parce que je voulais faire la liaison entre la walking skirt et le mythe de Pyrène et d'Hercule dans les Pyrénées, donc du coup c'était fort à propos pour cela. Je ne l'avais pas fait dans le vlog, par contre je l'avais fait dans un post sur Insta, donc voilà. Je vous laisserai aller voir mon Insta si jamais ça vous intéresse. Donc je vais vous mettre tout de suite les rushs en fait parce que je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à cette couture. Et maintenant la couture numéro 5. Il s'agit de ma jupe tartan de 1898 que j'ai cousue fin 2025. C'est une jupe que j'ai réalisée dans de la gaze de laine avec une doublure en popeline de coton. Et c'est un patron que j'ai dû réadapter à ma taille, que j'avais acheté sur Etsy, et c'était un patron d'époque. Donc j'ai dû refaire l'entièreté de la gradation moi-même. D'ailleurs je me suis trompée, mais je vous laisserai aller voir le vlog pour en savoir un petit peu plus si vous ne l'avez pas encore vu. Je me suis trompée dans la gradation, donc la jupe n'est pas vraiment à la bonne gradation. Elle me va, mais j'ai dû rogner sur les plis, parce que je m'étais trompée par rapport aux plis pour pouvoir la mettre, tout simplement. Donc là aura été la difficulté, et la difficulté également de coudre de la gaze de laine, étant donné que je n'avais jamais fait, que c'est une couture qui est un peu différente de tout ce que j'avais fait jusque là, et heureusement que mes yeux commençaient à aller beaucoup mieux à partir de ce moment là justement, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir la coudre, sinon je n'aurais tout simplement pas pu coudre cette gaze de laine. Voilà. Et pour trouver le tissu, j'étais tout simplement à la recherche d'un tartan, parce que j'aime beaucoup le tartan arrivé au mois de septembre et que je voulais me faire une jupe d'époque justement en tartan. Et j'avais celle-ci dans ma liste Etsy depuis près d'un an, sauf que je me sentais pas de faire la gradation ni rien du tout, et puis là cette année je me suis dit, enfin l'année dernière, allez je teste, de toute façon je ferai une toile, donc voilà, au pire je perds pas grand chose, mis à part de la toile à patron. J'avais donc tout fait, j'avais filmé même cette étape-là, mais étant donné que je me suis trompée, je ne l'ai jamais mis dans le vlog, je n'ai jamais fait de vlog. C'était censé être un vlog à part entière, justement, je grade et voilà, ce sera pour une autre vidéo, parce que je compte bien me refaire cette jupe, et cette fois avec la bonne taille de pli. Et pour le rendu, et pour la première fois, nous nous étions rendus au lac de Betmal, justement, parce que je voulais une vibe très Outlander pour cette réalisation. Parce que le tartan, l'Écosse, voilà, ça faisait un petit peu cette énergie-là, on va dire. Et donc du coup, je voulais aller là-bas. Alors non, au départ, je voulais aller au lac de Montréal, donc qui se situe à 1h30 de route de chez moi. Mais au final, on a terminé au lac de Betmal parce que on a vu une publication sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça en fait. Comme quoi des fois ça peut être utile hein, d'être influencé par les réseaux sociaux dans ces cas-là. Donc du coup nous nous étions rendus là-bas et au passage on en avait profité pour shooter la couture Géraud Déchet, donc le petit foulard que j'avais cousu avec les chutes, ainsi que le châle que j'avais tricoté en laine soie mohair et alpaga. Donc voilà, je vous mettrai une photo juste ici du châle et du foulard, comme ça vous pourrez les voir. Et voilà, c'était un peu un rendu complet qui a été très
très très beau. C'était vraiment, moi j'ai beaucoup aimé aller faire le shooting là-bas, même s'il y avait énormément de monde, même si tout le monde me regardait comme si je descendais de la lune. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pour qui elle se prend? Je prends photo, je vais filmer comme ça, donc ouais. C'était la première fois que je faisais un rendu où il y avait du monde, ce que je n'ai pas particulièrement apprécié personnellement. Je préfère quand on fait des rendus et qu'il n'y a personne autour. Déjà parce que j'ai toujours tendance à me sentir un peu bête dans le rendu, même si je ne suis qu'avec ma caméraman, alias ma mère. Donc bon voilà, mais bon c'est pas grave, ça c'est encore autre chose. Et je n'ai pas apprécié vraiment les regards et le jugement et l'animosité parfois chez certains, donc bon, je pense pas que ce soit quelque chose que j'aimerais refaire de toute manière. Voilà, donc étant donné que c'était une couture assez facile en définitif, hormis ça et le fait que j'ai dû défaire l'ourlet et le refaire parce que je voulais faire exactement comme pour la walking skirt de ma maman pour protéger l'ourlet, sauf que même en essayant de prendre un twill, non c'était pas un twill, c'était un serge de coton léger, et en faisant en sorte que ça prenne en sandwich, donc cousu derrière, cousu devant, ça rigidifiait beaucoup trop l'ourlet et que j'ai dû le défaire et le refaire. Hormis ça, bah en fait c'était assez facile. J'étais même très étonnée de réussir à coudre aussi facilement de la gaze de laine. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu compliqué et en fait pas du tout. Voilà, d'ailleurs, et pour ceux qui voudraient s'essayer à la couture de la gaze de laine, mais si vous ne savez pas trop comment faire et tout ça, j'ai créé un petit livret, un PDF que vous pouvez retrouver sur mon Patreon pour le moment, bientôt j'espère sur mon site internet, donc que vous pouvez retrouver sur mon Patreon, disponible à l'achat sur la boutique et gratuit pour les membres Patreon. Et pour la prochaine couture, il s'agit de ma robe et de ma ceinture en voile de plongée de soie bleue. Je vous mets deux photos juste ici. Et il s'agit d'une robe sans patron, donc c'est moi qui ai fait l'entièreté du patron en prenant comme inspiration deux types de tenues. Donc une tenue dans un style grec ancien et également une tenue dans un style années 20 d'une robe que j'avais vue dans le livre des costumes en détail. Je l'avais montré dans un haul aussi, je vous remettrai une photo du livre ici. Voilà. Et donc j'avais décidé de prendre comme base ces deux robes là pour pouvoir faire la mienne. Et bah ma foi ça a plutôt bien fonctionné, surtout que du coup pour m'aider j'avais pris aussi un petit peu par-ci par-là des petites touches de la blouse, donc Edgar Allan Poe, Pirate de Bernadette Banner, et donc ça va grandement faciliter la vie et ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu une robe de 3 époques presque. Et j'avais plutôt bien apprécié la réalisation, il n'y avait eu aucun problème particulier, beaucoup de couture à la main par contre, ça c'est sûr. J'avais beaucoup cousu à la main, très peu à la machine, je crois qu'il y a 2 coutures à la machine seulement. Ah non, et le col. Donc la couture de col plus les 2 coutures de côté. Le reste aura été des coutures entièrement à la main au niveau la couture des manches sur l'ourlet et les 2 ourlets du bas de la jupe. Donc c'est de la robe. Du coup j'ai pratiquement tout fait à la main. Donc la seule difficulté aura été la longueur des points à la main, surtout que étant donné que c'est un voile de plongée de soie, il faut faire des points très petits pour éviter justement d'avoir des problèmes et que ça se voit sur le devant du tissu et pour qu'il soit bien évidemment visible. Je voulais aussi également ajouter une bande de dentelle au niveau de chaque côté des raglans et des manches, parce que du coup c'était une robe qui est en raglan en papillon. En papillon long, donc jusqu'au sol, sur l'entièreté de la longueur de la robe. Sauf que je n'avais pas assez de métrage et je voulais avoir exactement le même que celui du col, sauf que il n'est plus produit dans la boutique où je l'avais acheté. Donc forcément, il n'y a pas de dentelle supplémentaire sur cette robe. Et c'est pas choquant, surtout que j'ai réalisé une ceinture. Donc là j'avais pris la ceinture de la robe Lupin, donc le patron de Stitch Maiden pour pouvoir la réaliser. Je l'ai entièrement cousue à la main et brodée à la main en fil de soie, donc l'entièreté est en fil de soie avec des perles que j'avais achetées il y a très longtemps et que je n'avais jamais utilisées.
Et donc j'ai tout réalisé sur l'entièreté de ces deux projets en fait. Tout est réalisé main et made in Mélanie, on peut dire. Voilà. Et pour la réalisation de la ceinture, je voulais absolument mettre l'étoile polaire au centre parce que c'était une personnification un petit peu cette tenue de la nuit et des étoiles, des constellations, mais également tirée des projets et des livres et des études de Cecilia Payne, donc une femme qui travaillait à la NASA dans les années 30 à 50, 60. J'ai plus les dates précises en tête, et qui travaillait sur justement la lumière émise par les étoiles pour déterminer leur composition. Donc cette tenue est un peu inspirée de ces travaux, mais également aussi d'une grande part de personnel. Les constellations qu'il y a, ce sont les constellations que j'allais le plus souvent visiter lorsque j'étais seule à l'école, dans les couloirs, assise par terre. Parce que je n'avais envie de voir personne, parce que j'en avais juste ras-le-bol, parce que c'était plus simple pour moi pour souffler. Donc forcément, j'avais une application sur mon téléphone d'astronomie et j'allais tout le temps les voir. Et donc du coup, j'ai mis celles que j'allais voir en priorité et celles qui résonnaient le plus par rapport aux mythologies, qu'elles soient grecques, sumériennes ou autres, par rapport justement à ces constellations et ces étoiles. Donc voilà, il y a une grosse part de personnel et il y a une part qui vient des travaux de Cecilia Payne et aussi d'une envie de recréer une tenue qui mélangerait plusieurs époques et qui me plaisait tout simplement. La couture numéro 7. Pour cette couture numéro 7, il s'agit du kimono Kamasya et honnêtement, ça a été une couture plus ou moins facile. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de difficultés du fait que ça soit du voile de plongée de soie et que c'était la première fois que j'en cousais. Et en fait, j'ai découvert un tissu très malléable, extrêmement facile. Bon, il y avait quand même des difficultés, beaucoup de couture à la main pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, justement, étant donné qu'il était assez fin comme tissu. Mais au niveau de la complexité, le patron il n'est pas complexe du tout. Franchement, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Par contre, ce qui m'aura donné du fil à retordre, c'est la machine à coudre. J'ai dû faire énormément d'échantillons parce qu'elle avait du mal à se stabiliser en fonction de la soie. J'ai passé un temps monstrueux à regarder ce qui n'allait pas, à refaire les réglages et à les refaire encore au fur et à mesure de la couture. Ça a été une belle bataille quand même avec elle. J'avais des problèmes de tension, le point qui changeait tout seul de taille. Pourquoi en fait? C'est pas censé se passer comme ça. Bon, enfin bref. Le point il changeait de taille, le fil il s'effilochait. Donc ce qui pourrait être un problème de tension, le problème c'est que si je relâchais la tension, il n'y avait aucun changement. Pendant certains moments, elle cousait très bien sur les échantillons, mais une fois que je prenais le tissu pour coudre le kimono, elle voulait plus. C'est-à-dire que je sais pas, on aurait dit qu'elle se déréglait entre temps, c'était... J'ai pas compris. Donc ça a été une immense bataille entre la machine à coudre et moi. J'avais aussi beaucoup de couture à la main parce que je ne voulais qu'aucune couture ne soit visible sur l'endroit, tout simplement, je n'avais pas envie. Et puis de toute façon, avec toutes les misères qu'elle m'avait fait, valait mieux parce que s'il se passait quoi que ce soit, je n'avais pas envie de découdre. Je me disais que étant donné que c'était une soie assez fine, je risquais de tout déchirer et je n'avais clairement pas envie de déchirer. Cette soie, elle était trop belle. Donc, j'ai fait beaucoup à la main. Déjà pour la stabiliser quand même un peu, parce que même si quand la machine ne faisait pas des siennes, c'était une couture qui était relativement simple, il n'en restait que c'est la soie qui bouge énormément sous le pied presseur. Donc forcément il faut pouvoir la maintenir, il faut la maintenir correctement pour éviter de trop serrer et qu'ensuite ça donne trop de tension au fil et qu'il y ait la couture que la couture gondole tout simplement. Donc
La technique aura vraiment été le plus difficile là-dessus. Par contre, j'avais fait une modification par rapport au patron, c'est que j'avais fait l'entièreté des coutures en couture à l'anglaise, parce que la surjeteuse... Alors déjà qu'elle avait du mal à me surjeter la bourrette de soie, j'imagine même pas ce que ça aurait été avec ça. J'ai une surjeteuse, je l'aime pas. J'aime pas la surjeteuse, j'ai pas aimé la surjeteuse industrielle que j'ai dû utiliser lorsque j'ai passé le diplôme de couture. Non. Couture à l'anglaise, c'était sûr et certain, ou à minima terminé à la main, en rabattu à la main. Et elle a super bien supporté la couture anglaise, donc j'ai tout fait en couture anglaise. Après, là où j'ai eu une petite difficulté, c'est au niveau des manches, étant donné que ce sont des manches d'ange. Elles sont très vaporeuses, et puis elles descendent bien après le poignet, et elles sont taillées dans le biais. Donc forcément, qui dit taillé dans le biais, dit qu'il y a un problème au niveau de l'équilibrage. Ça n'a pas fait exception en réalité, même en les ayant découpés à la dernière minute, même en ayant fait extrêmement attention de ne pas trop les manipuler, de ne pas trop les bouger, et les bouger en les prenant justement par le côté d'ange pour éviter que ça stretch et que ça pende, même sur quelques secondes, ça n'a pas fait grand chose. Il y a eu pas mal de stretch, j'ai dû reprendre, j'ai dû couper, j'ai dû refaire l'ourlet. Bon, après j'avais laissé pendre un petit peu aussi une fois que j'avais assemblé au niveau de l'entournure et de l'emmanchure, mais ça a énormément bougé et j'ai tout fait à la main et ça se voit pas trop, mais sûrement lié au fait du drapé, mais il y a certains endroits où lié justement au fait que ça ait bougé, parce que malgré que je l'ai laissé pendre un petit peu avant de faire l'ourlet, ça a bougé encore après avoir cousu au niveau de l'ourlet. Donc il y a des endroits où ça fait ça, pas énorme, mais un tout petit peu, enfin c'est visible à l'œil nu, moi je le vois parce que je le sais, peut-être que quelqu'un qui ne le sait pas ne le verra pas et pensera que c'est l'effet un petit peu du kimono. Et donc ce kimono était à la base, même si, étant donné que ça se voyait pas trop sur les photos ni sur les vidéos, mais quand j'ai cousu ce kimono, j'étais en pleine crise encore de mes yeux. De toute façon, ça a commencé à partir du mois de début février, donc avec la couture de la blouse Edgar Allan Poe jusqu'au mois de septembre. Donc voilà. Et donc j'avais mal aux yeux. Et normalement, je commençais vraiment fatiguée d'avoir mal. Et cette couture était liée à un livre qui est le livre du langage des fleurs. Donc c'est un livre de l'époque victorienne, c'est une femme qui l'avait rédigé justement pour aider les hommes à acheter des bonnes fleurs selon les messages qu'elle leur a apportés à offrir aux femmes. Et donc, d'ailleurs on le voit dans le rendu, j'ai le livre dans les mains, je monte des fleurs, c'est pour ça que je voulais énormément de fleurs au moment du rendu, je voulais des fleurs bleues, violettes, blanches. Manque de peau partout où elles étaient, on ne pouvait pas s'arrêter pour faire les photos et les vidéos, donc on passait, jusqu'à ce qu'on trouve un petit endroit qui devait servir de déchetterie aux gens qui passaient par là, parce qu'il y avait des panneaux en disant qu'il ne fallait pas laisser les déchets par terre dans la nature. On pourrait penser qu'en 2025 tout le monde est intégré, mais visiblement c'est pas le cas, donc il faut mettre des panneaux pour ça. Et donc on s'arrête là. Et il y avait tout un tas de petites fleurs blanches. Donc, on s'est dit, on va faire le rendu ici, ça sert à rien d'aller chercher un champ de fleurs bleues, violettes et blanches. Il y a des blanches, on va le faire ici. Et donc, ce jour-là, j'avais mal aux yeux, évidemment. Je ne peux pas porter les lunettes de soleil lors des rendus, c'est pas joli, même sur les photos. Donc, on avait tout fait pour se mettre de manière à ce que moi, je sois en contre-jour pour ne pas trop souffrir. Et donc on me voit, on me voit quand même un peu, mais on ne me voit pas énormément, justement à cause de ça. En plus j'avais le visage un peu gonflé, malgré 3/4 d'heure de massage pour essayer de faire passer le gonflement qui n'avait strictement rien fait. Bref, ça on peut dire que c'est tous les rendus entre le début février et fin novembre, enfin pas novembre, septembre, jusqu'à la couture de septembre. Et donc ce jour-là, l'idée c'était justement de connecter ce livre, le bleu de cette soie et
de faire oui, une petite connexion inspiration, parce que c'était ce que c'était en fait. Le problème c'est que j'ai fait le montage dans la foulée, parce que bien évidemment j'étais en retard, avec les douleurs que j'avais on ne pouvait pas forcément sortir, il y avait des jours où c'était encore pire que d'autres. Donc je crois qu'on a été le tourner, je vais te dire une date comme ça. Je crois qu'on a été tourné le vendredi, le samedi, non le vendredi soir j'avais fait une partie du montage, le samedi je terminais le montage, je faisais la voix off et c'était publié le dimanche. Donc forcément j'avais pas moins mal puisque j'étais en pleine crise, que l'ordinateur avec le montage ne m'a pas aidé et c'est passé à la trappe. Donc vous voyez le livre, vous voyez le kimono, mais vous voyez pas du tout l'histoire qu'il y a derrière dans ce vlog. C'est pour ça que je voulais en parler maintenant, pour vous dire que du coup le kimono est très largement inspiré de ça. D'ailleurs, normalement j'aurais dû broder des fleurs, que je n'ai pas fait du coup, parce que je n'ai pas pu, c'était pas possible. Je voulais broder des fleurs sur la bande de Paraventure, impossible. Donc il n'y a pas eu de fleurs. Peut-être que cette année, si j'ai le temps, je pourrais le faire, qui sait. À voir. Je sais pas parce que j'ai tellement de vidéos prévues, ça c'est pas sûr. Hein. C'est par miracle, j'ai un peu de temps peut-être. Donc voilà, c'est un projet qui n'est pas réellement terminé pour le coup, mais que j'ai considéré comme terminé parce qu'il me fallait un vlog, clairement. En ce moment-là, il me fallait un vlog, ça faisait 8 semaines, je crois qu'il n'y avait pas eu de vlog couture. Je peux me tromper, mais ça faisait très longtemps. Donc, il fallait un vlog, et voilà. Ça s'est joué comme ça. De toute façon, mon année, elle s'est jouée entièrement comme ça, à la dernière minute. Tout a été fait à la dernière minute. Ça a été difficile, que ce soit moi qui ai mal ou que ce soit ma maman qui est, vous savez, ma vidéaste photographe pour les rendus. On a eu une année particulièrement compliquée, l'une comme l'autre. Donc ouais, tout a été fait à la dernière minute et je pense que 2026 ne va pas déroger à la règle de la dernière minute, vu tout ce que j'ai à faire et vu comment s'annonce l'année 2026 depuis quelques semaines. Et en 8ème position, on retrouvera la blouse rouge que j'ai cousue au mois de novembre l'année dernière. Oui, au mois de novembre l'année dernière. Que j'ai cousue dans une toile de coton fine, quasiment entre la mousseline et la toile, donc assez fine. Que je devais à la base faire pour moi-même, mais au final, lorsque j'ai vu le rendu et tout ça, étant donné que ma mère avait déjà voulu cette blouse lorsque je l'avais réalisée en 2023 dans la mousseline de soie marron, donc le vlog est toujours disponible et je vous mets une photo juste ici. Je me suis dit que, en fait, elle lui irait mieux qu'à moi et ça m'a confortée dans mon idée lorsque j'ai fait un essai face caméra. Franchement, c'était bien. Je vais pas dire que la couture était nulle ni rien du tout parce que ça aurait fait un cadeau déplorable. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que la couleur, au final, pour moi, ne me plaisait plus déjà. Puis ça s'est fini comme ça. J'étais d'ailleurs assez surprise de savoir qu'au final je la gardais pas parce que mais je comprends pas, tu la faisais pour toi. Oui mais non en fait. Donc voilà. Au niveau de la complexité, il n'y en a eu absolument aucune. Je connaissais le patron, j'ai même pas eu besoin de re-regarder au niveau des instructions. Tout est en finition en couture à l'anglaise. J'ai juste modifié les manches au lieu de faire les manches volantes au poignet, je les ai laissées lâches, donc du coup ça donne quelque chose d'évasé ou un peu dans un style de manche kimono. C'est aussi très bien et ça lui convient très bien à un moment, donc c'est très bien. J'ai aussi modifié les marges de couture. Au lieu de faire un ourlet mouchoir, j'ai fait des ourlets de 0,5 mm pour correspondre un petit peu mieux à la tenue justement du coton. Parce que les ourlets mouchoirs c'est très bien pour de la soie, mais je trouve que le rendu n'est pas assez bien, n'est pas aussi net, aussi joli pour du coton, donc j'ai fait des ourlets de 5 mm, et puis c'est tout en fait, voilà.
Ça a été très simple. Ah non, j'ai raccourci de 10 centimètres aussi la longueur des manches parce que c'était beaucoup trop long. C'était trop long aussi sur sur celle en mousseline de soie. Je la porte très peu d'ailleurs à cause de ça parce que quand je la porte je ne peux quasiment rien faire parce que j'ai les manches qui traînent partout, faudrait que je reprenne d'ailleurs. Donc du coup j'avais réduit de 10 centimètres et en laissant évaser sans coudre au poignet, ça permet aussi également d'avoir les mains un petit peu plus libres. Donc ça c'était plutôt pas mal, je trouve que c'était une bonne alternative pour le coup. Et pour le rendu, je voulais absolument, on a à environ 3/4 d'heure de route de la maison, une forêt de larix, donc ce sont des sapins qui perdent leurs feuilles. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment des épines, ils ont des feuilles. C'est donc à la fois de la famille des feuillus et des sapins. Voilà. C'est à peu près, c'est exactement la même chose que le mélèze, c'est-à-dire qu'arrivé aux alentours de septembre-octobre, la couleur verte des feuilles qui ressemblent à des épines devient marron, jaune, et ensuite ils perdent leurs épines et au mois de, pas forcément au mois, mais au printemps, elles repoussent. Voilà. Et moi je voulais absolument aller tourner là-bas parce que je me disais que le contraste avec justement la jupe tartan 1898 et la couleur de ce coton pourrait donner quelque chose de plutôt sympa. Et effectivement, c'est très sympa. En plus, je venais de recevoir un filtre UV pour ma caméra. Donc ça permettait d'avoir de meilleures couleurs parce que sans le filtre, le rouge, le lit de vin de la blouse, on ne le voyait pas. On voyait du rose, du fuchsia. Donc quand moi j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas la peine. J'ai commandé un sur Amazon et franchement pour l'investissement que c'était, j'aurais pu le faire avant parce que il m'a coûté 4 €. Franchement il y a des fois... Bon, enfin bref, en même temps je ne savais pas trop que ces filtres-là pouvaient permettre ça, justement. Et je m'étais mise à chercher parce que j'avais remarqué que j'avais beaucoup de mal en fait à retranscrire les vraies couleurs. Et là du coup maintenant j'ai plus aucun problème à retranscrire les vraies couleurs grâce à ça. Donc voilà. Et ce filtre m'a permis de faire l'entièreté du rendu sans faire pour le coup sur ce coup-là de l'étalonnage à la fin pour resaturer les couleurs qui s'étaient assombries, enfin qui s'étaient éclaircies et éclaircir les couleurs qui s'étaient assombries. J'ai pas eu besoin de faire ça, tout est naturel, c'est super, ça me prend beaucoup moins de temps au montage parce que j'ai pas besoin de faire des corrections de couleurs, j'ai pas besoin de tout ça. Donc moi c'est super. Bon maintenant cette caméra là ça m'étonnerait qu'elle sorte dehors étant donné qu'elle n'est pas capable de gérer ne serait-ce qu'un petit peu d'humidité dans l'air ambiant. Voilà, je vais pas revenir sur le problème de la caméra, je pense que j'en ai parlé en long, en large et en travers et je vais finir par vous énerver à cause de me plaindre, à force de me plaindre de ça. Bon, j'ai la caméra du chéri qui est très bien, qui sature très bien à l'extérieur, elle est fantastique, donc là aussi je pense que j'aurai beaucoup moins de mal. Et comme il y a un CPL dessus, je pense que ça sera là aussi très bien. Du coup, je pense que vous ne verrez pas vraiment la différence entre la caméra intérieure, la caméra d'appoint et la caméra d'extérieur. Parce que du coup, celle-ci, c'est une caméra d'appoint, c'est une caméra d'extérieur, c'est la caméra que je vais utiliser pour les réels sur les formats courts, pour tout ça en fait. Et pour certains plans dans les vlogs, notamment les travelling que je pouvais pas faire avec ma caméra parce que sinon c'était... il y avait la bleublette, on se serait cru au fond de la mer. Donc là ça va gérer tout ça et tout, c'est super. Et quand j'ai plus de batterie, parce que j'ai 3 batteries pour la grosse caméra mais des fois j'oublie de les charger, je prends celle-là et puis voilà. Bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo donc... Je me rends compte que j'ai interverti 2 coutures. Parce que la blouse rouge devait être en dernier. C'était elle la plus simple de l'année. Tandis que celle-là, bah en fait elle aurait même pas dû être à cette place-là. Je sais pas ce que j'ai fait. Et donc pour cette dernière couture, il s'agit de la robe appli Cartridge que j'ai réalisée au mois de janvier, je crois. Quelque chose comme ça l'année dernière. Là, pour le coup, je sais même plus quand est-ce que je l'ai réalisée. Quelle drôle de manière de finir cette vidéo. Bref, j'ai réalisé cette robe parce que j'avais très envie de tester cette technique de pli.
C'est une technique de pli qui date de l'époque élisabéthaine et qui demande pas mal de préparation d'avance. Il faut déterminer le nombre de métrages que l'on a besoin en fonction des plis, plus de ce tour de taille, ajouter à cela une aisance et déterminer la profondeur des plis pour qu'ils soient tous égaux autour de la taille. Je regrette de ne pas avoir fait un vlog beaucoup plus long parce que pour le coup c'est un vlog qui dure environ 12 à 15 minutes où je montre quasiment rien. Le soleil arrive, je vais fermer une partie du volet parce que sinon ça va être infernal pour moi. Voilà, c'est un peu plus gérable quand même. Bon, par contre ça change énormément la luminosité. Pour plan d'en refaire une cette année qui soit un petit peu plus légère parce que celle que j'ai faite du coup est très lourde et qu'elle est censée fonctionner avec une tenue que je n'ai pas encore faite. Donc du coup je la porte pas trop à cause de ça parce que j'ai rien qui va avec puisque je n'ai pas le haut que j'avais prévu pour aller avec, tout simplement. Peut-être qu'en 2026 je vais le faire. À voir. Donc en tout cas c'est beaucoup de calculs, c'est pas mal de couture à la main, j'ai fait que 2 coutures à la machine, les 2 coutures d'assemblage de côté, le reste a été fait entièrement à la main, que ça soit l'ourlet au niveau des plis, que l'ourlet au niveau du sol, que la couture de la ceinture, la couture des ouvertures sur le côté et la couture des plis et la formation des plis. Les plis se forment à la main en passant un fil à égale distance en un entrée, un rentrée, un sortie qui permettent de créer les plis. Ensuite, les plis ne doivent pas être couchés et doivent être assemblés par le creux de profondeur des plis au niveau de la ceinture. Oui, c'est technique quelque part quand même ce genre de jupe et je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Surtout que j'ai dû recommencer la couture de la ceinture 3 ou 4 fois parce que malgré que j'ai doublé mon fil de soie, étant donné que la jupe, le corps de la jupe était lourd, bah mon fil cassait. J'ai donc recommencé la couture. Après, au final, normalement, on n'est pas censé faire des nœuds à chaque point, à chaque creux de pli pour le maintenir. Moi, j'ai dû faire des nœuds, passer à l'autre profondeur de pli, faire un nœud, etc. tout le tour de la jupe. Donc du coup, j'ai consommé plus de fils, ça m'a pris beaucoup plus de temps et je pensais que c'était un projet couture qui me prendrait une après-midi à faire. Résultat, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Je sais plus exactement combien de temps, mais quand même pas mal. Donc, normalement, il n'était pas censé être comme étant la couture la plus facile. Bon, bref, c'est pas très grave. Et pour le rendu, je n'avais absolument aucune idée d'où aller, aucune idée du rendu que je voulais, de l'ambiance que je voulais, absolument rien. Alors nous avons pris la route et on est arrivé à un endroit où il y avait une cascade, donc, qui était une cascade de fonte de neige, qui n'est là qu'à la fonte des neiges, et qui était juste super mignonne. Donc on a fait les photos là-bas, l'entièreté des photos. Je vous en remets une ou deux. De toute façon, normalement, vous en avez eu plein aussi des photos tout au long de la vidéo. Et on a commencé à filmer. Le problème, c'est que j'ai pas pu garder l'entièreté des plans qu'on avait filmés là-bas à la caméra. Parce que malgré qu'il y ait un stabilisateur sur la caméra, un stabilisateur sur l'objectif, la caméra, on était au fond de la mer. Parce que ça faisait quoi? Ça faisait 4 mois, 5 mois que je l'avais cette caméra seulement. Donc la prise en main... voilà, était assez compliqué. Et donc du coup, j'avais pas gardé grand chose, j'avais dû faire un zoom pour pouvoir atténuer justement l'effet de mouvement et restabiliser l'image ensuite en post-prod. Et une fois qu'on a décidé de partir parce que on pouvait pas tout faire là-bas, on était sur un bord de route quand même, donc bon, la route c'est pas super joli, mais enfin celle-ci n'était pas super jolie, ça n'avait rien à voir avec la route des Larix. On a avancé un petit peu, puis on est tombé sur une mini pinède avec quelques branches qui étaient tombées et on s'est dit qu'on allait terminer là. Sauf que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Donc du coup, le reste du rendu est filmé avec le téléphone. Et ça se voit, mais c'est affreux, la différence de couleur, c'est un truc de fou.
J'ai pas réussi à rattraper les couleurs ni rien du tout, c'était une espèce de vert, un mélange de vert et de sépia et de... Oh, c'est pas joli du tout, j'aime pas du tout ce rendu par rapport à ça, j'aime pas du tout. Donc ouais, la difficulté aurait été surtout au niveau du montage et au niveau de la couture des plis, étant donné que mon fil cassait constamment. Comme hors série, cette année, j'ai refait ma walking skirt au niveau de la taille, étant donné que j'ai perdu pas mal de centimètres de tour de taille lié à un régime d'une part pour aider à soulager la douleur de mes yeux et les aider à se réparer, donc avec une alimentation totalement différente, avec énormément de choses qui ont changé, notamment une réduction drastique de sucre pour moi qui en mangeais énormément. J'ai donc perdu beaucoup de tours de taille au point qu'il a fallu que je retire 12 centimètres à ma jupe, donc c'est assez énorme. Et à un moment donné je me suis dit il faut que je la reprenne en avance pour pouvoir la porter cet hiver et je vais faire maintenant. Je peux pas faire un vlog couture là, c'est assez simple de défaire une ceinture et puis de refaire des plis et de recoudre ensuite derrière. J'ai pas besoin d'être au top au niveau de mes yeux, même si c'est bien d'être pas trop mal. Je refais tout ça et je refais un rendu et tout. D'ailleurs la vidéo est sur la chaîne parce qu'au départ je devais pas du tout le faire en vidéo. Mais au bout d'un moment je me suis dit, si à chaque fois tu te dis bah non je le fais pas en vidéo parce que déjà je me suis dit que ça allait être court et tout, bah non. Ça peut pas le faire, t'es pas prêt d'avoir de vidéos, donc tu fais des trucs, mais déjà t'as du mal à sortir des vidéos à cause de tes yeux, mais si en plus t'en supprimes toi, ça va être compliqué. Voilà. Et puis de toute façon, heureusement que je l'ai fait, parce qu'étant donné que j'ai repris à la taille la jupe, elle était légèrement trop courte au niveau des chevilles et je savais que j'avais laissé un métrage, que j'avais pas vraiment coupé à 1 cm de marge de couture, j'avais laissé un métrage assez généreux au niveau de mon ourlet, justement à savoir si j'allais le reprendre ou pas à un certain moment. Et heureusement que j'ai filmé parce que j'avais cousu mon coton, donc ma doublure de coton avec directement le lainage. Je m'étais aperçue qu'il y avait un problème. Et heureusement que j'ai défait parce que malgré que j'ai laissé la doublure stretcher un long moment parce que le temps de coudre le temps de me mettre à coudre, je crois que j'avais terminé, bah, c'était un vendredi, donc le vendredi soir, le samedi, le dimanche et le lundi, pendant une bonne partie de la journée, la doublure était restée à stretcher. Ensuite, je l'avais mise sur un cintre et je l'avais posée de côté le temps de coudre l'entièreté du lainage qui m'avait quand même pris un petit temps. Donc normalement, elle avait eu le temps de se déformer au niveau du biais par rapport à l'ourlet. Or, elle a continué de se déformer malgré qu'elle soit cousue, conjointement avec le lainage, ce qui n'est pas normal. J'ai donc tout défait, récupéré les 2 cm que je devais récupérer par rapport à la longueur du fait que j'ai redressé la jupe, que je l'ai resserrée, elle remontait au niveau de ma taille, elle était plus sur mes hanches. Bah je me suis rendu compte qu'en fait ça avait encore bougé et qu'il a fallu que je retire 5 cm à la doublure justement à cause de ça. Ce qui est énorme pour une doublure qui avait déjà reposé de manière à ce que le biais se déforme, qui avait déjà été coupée justement pour pouvoir correspondre à l'ourlet du lainage. C'était juste énorme, donc j'ai recoupé et j'ai refait l'entièreté de l'ourlet. D'ailleurs il va encore falloir que je le fasse, parce que malgré que je l'ai de nouveau laissé stretcher, elle s'est de nouveau déformée. Oui, ça m'agace. Ça m'agace beaucoup, parce qu'au final, est-ce que c'était un coton de bonne qualité? Je n'en suis pas sûre. Je suis très loin d'en être sûre. Là, pour le coup, j'ai de très gros doutes. Donc il va falloir que je redéfasse, il va falloir que je recoupe certainement et il va falloir que je refasse. Donc comme ça je le referai. Je pense pas que je le ferai en caméra parce que bon il suffit juste de couper, je pense que j'en ai pour une demi-heure. Sérieusement faire un vlog pour ça, ça sert à rien, peut-être un réel? Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est sûr que je ne rachèterai plus jamais ce coton.
et que je ne rachèterai plus jamais dans cette boutique à cause de ça. Voilà, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais c'est terminé pour moi d'acheter là-bas, c'est fini. Donc voilà, pour cette couture-là. Je vous remets quand même le rendu. On n'a pas été très loin pour ce rendu, on est resté dans le village parce qu'on était en pleine canicule, qu'il y avait déjà 38 degrés alors qu'il était 10 h du matin lorsqu'on a été faire le rendu. Donc on n'est pas allé très loin. Et ce dernier hors-série, il s'agit du chemisier vert que j'avais commencé en début 2024 et que je n'avais pas fini parce que je n'avais pas les boutons. Donc je n'avais fait aucun rendu, je n'avais strictement rien fait. Voilà, j'avais posté le vlog quand même parce que je pensais que... Enfin, honnêtement, je pensais que j'aurais les boutons la semaine d'après et en réalité, non, je les ai pas eu si rapidement que ça, mais pas aussi longtemps que ça non plus, ça faisait un bon moment, je les avais quand même, je crois que je les avais eu 3 semaines ou 15 jours plus tard, donc j'aurais pu très largement le faire. Et je l'ai toujours tout simplement pas fait parce que à l'époque, et toujours aujourd'hui, c'est toujours assez compliqué, les boutonnières et moi. C'est pas ce que je préfère faire en couture, les boutonnières. Donc si je peux m'en passer, j'essaye de l'éviter, et c'est ce qui s'était passé typiquement là pour ce projet. Sauf que à un moment donné, je me suis dit, faudrait peut-être que tu t'y mettes. C'est juste des boutonnières. Alors j'ai décidé de m'y mettre, j'ai été rechercher les boutons que j'avais achetés à l'époque, et puis j'ai recomparé pour voir si ça me plaisait toujours, et le match me plaisait toujours. Seulement, étant donné que je n'avais pas envie de fermer l'entièreté du chemisier, pas envie d'avoir quelque chose de collé monté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un bouton pour faire un petit peu ce style veste de tailleur. J'ai mis un premier bouton, et en fait un premier bouton seul c'était pas assez. Je donc mis un deuxième, et puis on a fait le rendu. On n'est pas sorti du village et on a été dans un petit coin et on a fait le rendu dans... Oh, j'aurais dû filmer pour vous montrer, mais on était dans 3 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça. 3 mètres carrés. Et on n'avait vraiment pas la place de bouger. Donc du coup on a fait le rendu là. Et d'ailleurs ça me fait penser parce que normalement on était censé faire un second rendu ce jour-là, à ce moment-là, et on l'a pas fait, et c'est un... Je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié ce projet. Il est pourtant noté. Cette vidéo c'est n'importe quoi. Il s'agit du pantalon donc de Sue Willow, et je sais pas du tout pourquoi j'ai pas... Bref. Bon, toujours est-il que ça a été un patron assez simple, mais vraiment, vraiment simple. La seule difficulté aurait été que ma machine à coudre m'a fait tout un tas de petits caprices. Voilà, tout simplement. Normalement, je devais le coudre entièrement à l'aide de ma machine à coudre de 1860 au point de chaînette, sauf que pour une raison tout à fait inconnue, je sais pas pourquoi, j'ai pas pu terminer, elle a commencé à me sauter des points, à refuser de coudre. Aucune idée de pourquoi. Bref, voilà. Donc du coup, c'est peut-être pour ça. Je sais pas. Mais le patron n'a aucune difficulté, absolument aucune. Il est très simple à faire. J'ai fait l'entièreté à l'aide de finition à l'anglaise. Et franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce patron, très simple, très agréable à porter. Ouais, c'est une coupe qui ne me va pas très bien en fait au niveau morphologique. D'ailleurs, je pensais pas que ça ferait ça, mais c'est au niveau morphologique, ça me va pas trop, donc je le porte. Je l'ai pas porté de toute manière parce que de toute façon, je l'ai fait et c'était en septembre, je crois que je l'ai fin septembre, donc après c'était un peu tard pour le porter. Donc je ne l'ai pas encore porté. À voir si, étant donné que j'ai reperdu encore un petit peu, si il m'ira mieux au niveau morphologique arrivé cet été. Peut-être. Voilà, donc disons que ce patron est arrivé à un moment donné où c'était... Je commençais à aller un peu mieux avec mes yeux. C'était pas encore ça, mais je commençais à voir que ça allait mieux.
Et arrivé où on est à la fin de l'été, et l'automne commence à arriver, et ouais, donc voilà. Mais il n'y a aucune difficulté avec ce patron, absolument rien, c'est vraiment, vraiment super. Moi j'appréhendais un petit peu parce que c'était la première fois que je faisais un pantalon depuis ma formation, donc 4 ans en arrière, et en définitive... J'ai même fait les raccords au niveau de la fourche et tout, les coutures alignées, nickel. Non, du coup, non, c'est vraiment un patron très, très, très facile. Et j'ai pourtant modifié l'entièreté de la gamme de montage justement parce que je changeais les finitions qui étaient censées être à la surjeteuse et que j'ai fait en couture anglaise. Donc, simple, facile. Aucun problème particulier, si ce n'est la machine à coudre qui a décidé d'un point à l'autre qu'elle faisait grève. Voilà, je l'avais donc terminée avec celle-ci. Cette année aura été très difficile, elle aura quand même été assez riche en problèmes. J'ai envie de dire, elle a été assez riche en problèmes, mais la fin de l'année a été quand même beaucoup plus simple pour moi d'un point de vue de ma santé par rapport à mes yeux. Et j'ai commencé à partir vraiment du mois de novembre à aller beaucoup mieux, à aller mieux aussi physiquement, mentalement et psychologiquement, donc forcément ça aide aussi. Et pour 2026 j'ai plein de projets. Je vous fais une vidéo pour la semaine prochaine justement pour vous parler des projets 2026, ceux auxquels je pense que je vais sur lesquels je vais plus me pencher dessus que les autres. Donc voilà, et j'espère que 2026 sera beaucoup plus calme pour moi, même si j'ai des doutes. Mais qu'elle soit quand même beaucoup plus calme d'un point de vue de mes yeux, qu'elle soit plus calme d'un point de vue de ma santé, parce que j'ai aussi fait énormément d'asthme, énormément de crises d'angoisse, énormément de moments de panique. Ça a été une lutte sans cesse et constante et incroyable de chaque instant. Je me réveillais la nuit, je ne respirais plus parce que je faisais une crise d'angoisse mêlée à une crise d'asthme. J'ai fait des crises de spasmophilie, j'ai fait des crises d'allergie de folie, mes yeux. Donc j'espère que pour 2026, ça sera beaucoup plus calme pour moi, que ça sera beaucoup plus posé et que je pourrai vous faire beaucoup plus de vidéos plus intéressantes que je vous ai fait l'année dernière. Et parce que l'année dernière, clairement, je rattrapais, j'ai tout rattrapé par les cheveux à la dernière seconde. Voilà, c'était vraiment, vraiment difficile. Donc j'espère que cette année ira mieux. Pour moi, elle sera mieux. J'espère qu'elle sera aussi beaucoup mieux pour vous que 2026. Si 2025 a été horrible pour vous, qu'elle sera plus légère. Et que si 2025 a été très bien pour vous, que 2026 soit aussi très bien pour vous. Donc, et puis, la santé. La primera la santé, je pense. Et puis moi je vous dis donc du coup à la semaine prochaine pour découvrir mes projets 2026 et à bientôt.